La grande interview CNews Europe 1. Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes préfet de police de Paris. On va balayer toute votre actualité, toute l'actualité de la sécurité dans Paris, en Ile-de-France et au-delà. Je voulais commencer avec les chiffres de la délinquance dans la capitale. Il semble plutôt bon. Les atteintes aux biens baissent d'à peu près 10%, baissent de 20% pour les violences physiques. Ce sont les chiffres sur l'année dernière. On peut dire merci aux Jeux Olympiques. C'est pour ça que la délinquance a quelque peu reculé en 2024 ? Non, pas du tout. Non. La délinquance a commencé à baisser entre 2024 et 2023 tout au long de l'année. Dans les proportions que vous dites, on a des cambriolages qui baissent sur l'agglomération parisienne de près de 18%. C'est 22% à Paris, des vols violences qui baissent de 20%, des violences dans les transports qui continuent de baisser. Donc c'est pas semble, c'est ça baisse. Maintenant, le semble que vous introduisez, qui est un élément que je lis comme un élément de relativisation, on relativise toujours évidemment, parce que structurellement, la délinquance reste toujours très élevée dans l'agglomération parisienne, évidemment. Mais quand les chiffres sont bons, quand ils baissent, c'est le travail des policiers qu'il faut saluer, parce que voilà, ils font beaucoup d'efforts, beaucoup de présence sur le terrain pour faire baisser la délinquance. Et en 2024, elle a vraiment baissé. Bien sûr qu'elle reste encore très élevée structurellement, mais on va continuer avec détermination cette action, et notamment dans le cadre des plans de restauration de la sécurité du quotidien que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, nous a demandé de mettre en œuvre. Monsieur le préfet de police de Paris, je vais reprendre les chiffres de mon confrère William Molinier d'Europe 1 qui donne ces chiffres-là. Le nombre d'homicides qui a explosé l'année dernière à Paris intramuros, vous confirmez, 34 meurtres ont été recensés, une augmentation de 36% par rapport à 2023. Il faut ajouter les 187 tentatives d'homicide volontaires, plus 33%, 638 faits, le nombre total de crimes et délits, 638 faits rapportés chaque jour dans Paris. Il y a encore du pain sur la planche, c'est ce que vous nous dites ce matin. C'est exactement ce que je dis, je ne vais pas contester les chiffres de William Molinier qui parle des homicides. C'est vrai que c'est grave, c'est important, les homicides. 34 faits à Paris, donc il pourrait regarder aussi ce qui se passe dans l'agglomération parisienne. Moi, j'ai 4 départements. Je l'invite à aller voir ce qui se passe dans 4 départements. Il y en a où ça baisse significativement. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ces débats. Bien sûr. Ce que je constate, c'est que la délinquance, elle baisse sur des items qui sont importants pour les Parisiennes et les Parisiens, par exemple, pour tous les habitants de l'agglomération. Encore une fois, les cambriolages de logements, les homejacking, vous savez, ces saucissonnages extrêmement violents à domicile. Ils baissent de 11%. On a un taux d'élucidation qui est de 43%. Ça veut dire que dans un cas sur deux, on élucide l'affaire, on démantèle les équipes qui ne pourront pas recommencer. Donc voilà, je veux saluer ce qu'il fait. D'ailleurs, un petit clin d'œil. Souvent, on stigmatise le Champ de Mars, Trocadéro. Avec les vendeurs à la sauvette. Avec les vendeurs à la sauvette, avec les escroqueries, avec les vols-tirs. Qui avaient totalement disparu pendant les Jeux Olympiques. Pendant les Jeux Olympiques, ils sont totalement disparus. Effectivement, quand nous n'y sommes, quand les policiers ne sont pas présents, ce qui arrive, effectivement, ça repart. Mais en 2024, par rapport à 2023, sur ce périmètre-là, sur ce secteur, il faut quand même savoir que donc, les vols violences ont baissé de 70% et les escroqueries de 30%. Encore une fois, bien sûr qu'il reste encore un phénomène, il se réduit et nous allons continuer l'action pour l'éradiquer totalement. Ce que ça veut dire, c'est que quand il y a la police, ça fonctionne et la délinquance recule. Évidemment, oui, évidemment. Donc voilà, on est présent, on disperse, on dissuade, on interpelle, on élucide et on va poursuivre ces actions avec beaucoup de détermination. Il faut des moyens. Le budget est adopté pour lutter efficacement contre l'insécurité, les narcotrafics. Il faut des moyens, Laurent Nunez, et du courage politique. Que vous inspire la méthode Bruno Retailleau, qui en à peine quelques mois est devenue l'une des personnalités politiques préférées des Français ? C'est une méthode qui est très déterminée. Vous savez, moi, ça fait plus de 15 ans que je suis très spécialisé sur les questions de sécurité, de par mes fonctions successives. Et chaque ministre apporte une pierre à l'édifice, une pierre supplémentaire à l'édifice. Et le ministre de l'Intérieur, sur 2 domaines, mène une politique très volontariste, la restauration de la sécurité du quotidien. Il nous a demandé de bâtir des plans qui associent beaucoup plus les autres acteurs de la sécurité, qui nous permettent d'assurer une présence visible sur les territoires où la délinquance est forte, les points chauds, la lutte contre les stupes. Et puis il y a le volet du narcotrafic, on passe à la vitesse supérieure sur le narcotrafic, où le ministre a souhaité, par analogie avec ce qui s'est fait, ce qu'avait engagé le président de la République en 2017 en matière de lutte contre le terrorisme, par analogie avec ce qui s'est fait en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de lutte contre le narcotrafic, on renforce significativement les moyens juridiques et la façon d'échanger entre les services de lutte contre le trafic de stupéfiants avec
la création d'un parquet national de lutte contre la criminalité organisée, un état-major. Voilà, on va avoir des moyens supplémentaires, et de par la loi évidemment aussi. Donc on voit bien qu'il y a sur ces deux piliers la sécurité du quotidien, le quotidien, puis la lutte contre le narcotrafic, taper à la tête le trafic, une volonté forte d'aboutir et surtout des mesures qui sont mises réellement à notre disposition. On l'a vu avec la loi votée à l'unanimité au Sénat en matière de lutte contre le narcotrafic. Et Bruno Retailleau a les moyens de ses ambitions, de son exigence, de ses objectifs? Il a les moyens? Le bilan de la lutte contre le trafic de stupes, il est très bon. Oui. Il ne faut pas minimiser le bilan. Toutes ces années à lutter contre le trafic de stupes, c'est très bon. Hier, le ministre donnait le chiffre de saisie en matière de cocaïne. En 2024, c'est 53,5 tonnes. C'est plus 130% par rapport à l'année passée. Et ça, il faut le mettre au crédit de l'organisation des services, de l'action des services. Mais en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, il faut encore aller plus loin, on le voit bien. Parce que pourquoi ? On continue évidemment à avoir des règlements de compte, on continue à avoir des vols violents autour du trafic, des séquestrations, donc des morts violentes par les règlements de compte. Et donc il faut aller plus loin, continuer cette action évidemment, et surtout aller taper les trafics à la tête. Et c'est ce que nous permettra de faire la nouvelle loi qui a été votée, la proposition de loi qui a été votée au Sénat. Bien sûr, le chemin législatif va se poursuivre. Et on aura des moyens juridiques et techniques renforcés pour lutter contre les trafics et mieux les taper à la tête, en matière de gel d'avoir, en matière de techniques spéciales d'enquête. Les préfets aussi vont voir leur pouvoir renforcer, ce qui est important, en administratif. Dans quelle mesure ? Les préfets auront la possibilité, par exemple, de fermer des établissements, des commerces qui sont en lien avec le trafic de stupes. Ce n'est pas forcément possible actuellement. Il y a des polices spéciales qui permettent... Les commerces qui, par exemple, n'ont pas un seul client de la journée et qui déclarent du chiffre d'affaires. Qui blanchissent clairement de l'argent ou qui sont la base d'un point de deal. On le voit assez souvent, on pourra les fermer, on pourra expulser, le préfet pourra expulser lui-même et non plus attendre que le bailleur social le fasse, expulser des délinquants liés au trafic dans certains quartiers, prononcer des interdictions de paraître. Donc voilà, on a des mesures qui vont permettre de faire encore un bond en avant en matière de lutte contre le narcotrafic. Laurent Nunez, préfet de police de Paris, invité de la grande interview CNews Europe 1. Dans les forces de police, il y a évidemment les forces de police dans la rue que les Français voient, et puis il y a les enquêteurs. C'est un secteur en crise, disent les syndicats de la police, celui des OPJ, des officiers de police judiciaire qui ont en charge de plus en plus d'affaires. Ils croulent sous une montagne de dossiers, 130 en moyenne par officier, et des affaires de plus en plus complexes. Qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer ce volet ? Alors donc ça relève évidemment du ministère, la responsabilité du ministre, mais évidemment c'est un sujet qui nous préoccupe tous. Donc l'attractivité de la filière judiciaire, c'est ça vraiment le sujet, c'est-à-dire avoir des fonctionnaires de police qui s'y investissent, qui aient envie de s'y investir. Et pour ça, il y a évidemment un certain nombre notamment une prime qui a été créée à l'époque par Gérald Darmanin. Il faut renforcer l'attractivité de cette filière, mais ça passe aussi, et le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur l'a dit, ça passe aussi par une simplification parfois des procédures, car ce qui noie un peu les policiers en matière de judiciaire, c'est la lourdeur de la procédure, et qui fait qu'effectivement, il y a des affaires qui s'entassent, qui s'empilent. Évidemment, pour les plus importantes, les plus graves, les investigations sont toujours menées avec célérité, mais le quotidien de la vie judiciaire, parfois, effectivement, on prend du retard. Il faut rénover l'attractivité de cette filière, c'est important. Vous parliez de procédure. Comment fonctionne le duo Bruno Retailleau et Gérald Darmanin ? L'un à l'intérieur, l'autre garde des Sceaux. Écoutez, moi je suis préfet, j'ai pas de commentaire à faire, mais on constate qu'on a deux ministres qui sont extrêmement volontaristes. Et en vrai, dans la vraie vie des services de sécurité, l'un ne peut pas faire sans l'autre. Nous sommes, moi je dépends du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Nous on mène des actions, on interpelle des délinquants, et derrière la justice les condamne. Et ça c'est extrêmement important. Il faut que évidemment des deux côtés on ait suffisamment de répression. Voilà. Là, le duo fonctionne. Il faut que le duo fonctionne. Il faut qu'on ait on a besoin d'un choc d'autorité dans ce pays, et il doit être présent à ces deux étages, et c'est le cas. Vos services comptabilisent 45 bandes en Île-de-France, dont 17 dans la capitale. Comment est-ce qu'on définit une bande ? Alors, les bandes de jeunes, en fait. Oui. Les bandes de jeunes, c'est là que vous faites allusion à l'affrontement. Oui. Ce sont des jeunes qui sont structurés soit de manière habituelle, c'est la vraie bande, ou des groupes informels qui se constituent au gré d'insultes entre jeunes, et qui vont se constituer pour aller régler leurs comptes en groupe. Voilà. C'est un phénomène qui est en augmentation ? C'est un phénomène qui est en légère augmentation, mais qui est très préoccupant. Le phénomène des bandes, il est préoccupant. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il y a le nombre de bandes, vous avez raison, c'est 45 exactement dans l'agglomération parisienne, dont 17 à Paris.
le nombre d'affrontements aussi. En 2024, il y a eu 104 affrontements. Il y en avait eu 99 en 2023. Donc ça augmente, bon, légèrement, mais ça augmente. Mais ce qui est préoccupant, c'est que les jeunes qui participent à ces affrontements sont de plus en plus jeunes. C'était 17 ans, l'âge moyen l'année dernière. On est passé à 15 ans et 9 mois cette année. Donc c'est inquiétant. Et surtout, dans un cas sur deux, dans le cadre des affrontements entre bandes, on a l'utilisation d'armes, armes par destination, armes blanches. Donc, et on a eu l'année dernière sur l'agglomération 6 décès dans le cadre d'affrontements entre bandes, un dans le Val-de-Marne, 2 à Paris et 3 en Seine-Saint-Denis. Et donc évidemment, c'est un phénomène qui est extrêmement préoccupant. Comment on lutte contre un tel phénomène ? On lutte d'abord par une présence de voies publiques. Les policiers sont très présents sur l'espace public dans les endroits où l'on sait que potentiellement 2 quartiers sont en rivalité et qu'il peut y avoir des affrontements. Et donc on a évité 88 affrontements. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal l'année dernière. Et puis on lutte aussi par la détection en amont. On a besoin d'avoir un partenariat fort avec les établissements, les responsables d'établissements scolaires, les associations de quartier, les élus, qui peuvent nous alerter de tensions naissantes au sein d'un quartier ou entre 2 quartiers, qui nous permettent de déployer des moyens de présence physique qui généralement dissuadent immédiatement les bandes. Mais voilà, on interpelle aussi beaucoup. On a eu plus de 1000 interpellations sur l'agglomération parisienne au titre du phénomène des bandes l'année dernière. Alors, la police interpelle, mais on va prendre l'exemple de ce qui s'est passé dans le 14e arrondissement de Paris avec le jeune Elias qui a été tué par 2 délinquants déjà connus de vos services, que vous aviez interpellés, et déjà connus des services judiciaires. Ils avaient interdiction de se voir. Et ils en ont rien fait de cette interdiction. Le jeune Elias a été tué d'un coup de couteau. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice des mineurs est adaptée à la délinquance des mineurs de 2025 ? Alors, Monsieur le préfet de police de Paris. Je vais vous répondre en 2 temps. D'abord, évidemment, c'est un fait dramatique qu'un jeune garçon de 14 ans, en rentrant d'un entraînement de foot, soit tué comme ça, dans le cadre de ce qui est un vol-violence avec arme blanche. Évidemment, les vols violences avec armes blanches baissent dans l'agglomération de plus de 20%, mais les chiffres n'ont aucun poids devant un tel drame. Aucun poids. Ça dénote quand même aussi une montée de la violence extrêmement importante chez les jeunes et qui est très préoccupante. Le vol violence avec armes blanches, et au final, on a un garçon de 14 ans qui est décédé. Les 2 auteurs ont 16 et 17 ans. Sont déjà connus pour des faits précédents. Connus de la justice. Donc ils sont connus de la justice pour des faits précédents. Évidemment, c'est extrêmement préoccupant. Mais on a besoin, devant de tels comportements de jeunes, parce que les jeunes, dans l'agglomération parisienne, on a 10% de mis en cause qui sont des mineurs. 10%. Bon, ce chiffre peut paraître assez bas, mais on constate par contre que pour certains items de la délinquance, ils vont représenter 1 cas sur 3. Les vols violences en font partie. Les cambriolages en font partie. Les cambriolages. Un tiers des auteurs de cambriolage sont des mineurs. Absolument. 1 tiers sont des mineurs, 1 tiers pour les vols violences. Un vol à main armée sur 4, c'est un mineur. Donc on voit bien qu'il y a une montée de la violence. Mais à un moment... Si je vous suis, la loi sur la délinquance des mineurs n'est plus adaptée. On a besoin de plusieurs choses. D'abord, il y a un certain nombre de mesures qui sont discutées et qui sont regardées du côté de la police avec beaucoup d'intérêt, comme la possibilité d'avoir des comparutions immédiates, vraiment immédiates, et pas que les mineurs passent devant la justice plusieurs mois après le premier fait. Et généralement, entre le premier fait et le moment où ils passent devant la justice, ils commettent d'autres faits. Donc on a besoin d'avoir des comparutions immédiates. Et, vous savez, les homejacking dont je parlais, les saucissonnages à domicile, ce sont toujours des équipes, généralement 3-4 personnes. Vous avez toujours 2 mineurs, 2 majeurs. Et ce sont des jeunes majeurs et des mineurs qui ont 16-17 ans. Voilà, on a besoin d'une justice qui soit plus forte. Et puis on a aussi besoin d'un choc d'autorité partout. Vous savez, on dit toujours qu'il y a un continuum de sécurité qu'on appelle de nos voeux, que la police travaille mieux avec la police municipale, qu'on travaille mieux avec les agents de sécurité privés, qu'on travaille mieux avec les élus. Mais on a aussi besoin, à côté de ce choc d'autorité, on a aussi besoin, je crois, et du continuum de sécurité, on a aussi besoin d'un continuum d'autorité. L'autorité vis-à-vis des mineurs, elle doit se rétablir à tous les étages, et en premier lieu, au niveau de la responsabilité parentale, évidemment. Quel lien faites-vous entre l'immigration et l'insécurité ? Que disent les chiffres à Paris ? Alors, c'est un lien... moi, je ne fais pas le lien. Nous, on lutte contre des délinquants. Voilà. Après, il y a les chiffres qui sont ce qu'ils sont. Les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Je vous disais, il y a 10% des mises en cause qui sont des mineurs. Les étrangers, dans l'agglomération parisienne, c'est 36%. 36% des mis en cause dans l'agglomération parisienne sont des personnes de nationalité étrangère. Donc, et on les retrouve aussi dans un cambriolage sur 2, dans un vol violence sur 2, dans 40% des violences sexuelles.
On les retrouve beaucoup sur les vols tirs aussi. C'est presque, dans 8-9 cas sur 10, c'est une personne de nationalité étrangère. Donc moi, je ne fais pas de lien. Nous, on lutte contre la délinquance d'une manière générale. Et vous regardez les chiffres Et ce que nous faisons aussi également. tels qu'ils sont, mais ils parlent aux Français. Alors, le niveau, le pourcentage de mise en cause étrangers au sein de la délinquance dans l'agglomération baisse. Il était encore à 41% il y a 2 ou 3 ans. Il baisse, mais voilà, je ne fais pas de lien, je ne fais pas de lien. Nous, on lutte contre la délinquance, mais les chiffres parfois parlent d'eux-mêmes. Voilà. 36% des mises en cause sont des personnes de nationalité étrangère dans l'agglomération parisienne. Et c'est pour cela que nous menons une politique résolue de reconduite de ceux qui sont en situation irrégulière parmi ceux-là. Et d'ailleurs, je tiens à signaler qu'à Paris, entre 2024 et 2023, le nombre de reconduites forcées a augmenté de 35%. Il a augmenté de 35%. Voilà. Donc on mène une politique résolue et déterminée à concentrer nos éloignements, comme nous le demande le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, sur ceux des individus qui causent le plus de troubles à l'ordre public. Laurent Nunez, invité de la grande interview CNews Europe 1, préfet de police de Paris évidemment. Ça sera ma dernière question. La maire de Paris a abaissé la vitesse à 50 km/h sur le périph'. Elle veut maintenant créer une file spéciale covoiturage et transport public au risque de créer de gros embouteillages selon Valérie Pécresse. J'allais dire, qui c'est le patron sur le périph'? C'est Anne Hidalgo ou c'est le préfet de police de Paris? Alors il y a d'abord sur la vitesse, c'est la maire de Paris. C'est une voie municipale, c'est comme ça. On peut concevoir que ce soit... juridiquement, c'est une voie municipale, même si 85 à 90% des usagers sont des franciliens qui parfois ne rentrent même pas dans Paris. Donc voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour, on reverra les choses différemment. Mais sur la vitesse, c'est la maire de Paris qui est compétente, et qui a pris une décision d'abaissement de la vitesse à 50 km/h. Donc effectivement, dans la journée, généralement, on roule à moins. La mesure peut se discuter pour ceux qui travaillent tôt, qui partent tôt au travail, ceux qui rentrent tard le soir. Sur la voie réservée, c'est autre chose. Sur la voie réservée, c'était un peu une compétence partagée entre la ville de Paris et le préfet de police. Quel est votre point de vue? Puisque je peux émettre des prescriptions. C'est une compétence de la ville de Paris, mais je peux émettre des prescriptions qui s'imposent à la maire. Mon point de vue, c'est celui du ministre des Transports, évidemment. Je ne vais pas vous dire autre chose comme préfet de police. Et le ministre des Transports a validé l'idée qu'on expérimente. Mais il l'a dit extrêmement prudemment. On va expérimenter cette voie, qui est une voie qui sera sur la file de gauche, qui sera activée quelques heures seulement la journée, le matin et en fin de journée, et qui vise à encourager en fait le covoiturage, puisque seuls seront exclus de cette voie les véhicules où il n'y a qu'une personne. Voilà, on va l'expérimenter pendant quelques mois. Et comme l'a demandé Valérie Pécresse, le ministre des Transports est très attaché à ce qu'on tire un bilan exhaustif de cette expérimentation. Ça veut dire, quand je dis ça, ça veut dire que la voie réservée, elle n'est pas définitivement actée. Donc il faut qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de report de trafic, que ça ne crée pas d'embarras et qu'elle soit réellement efficace. Voilà. En tout cas, je peux rassurer sur une chose, c'est que c'est le préfet de police qui la désactivera au jour le jour quand il considérera que les conditions de circulation ne permettent plus de l'ouvrir. C'est très clair. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci Laurent Nunez d'être venu ce matin sur CNews et Europe 1. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup.